Pourquoi tu ne me l'as pas posé ici? Tu ne serais pas là aujourd'hui pour nous le raconter, parce que samedi, j'aurais attendu il serait bien parti. qu'elle vienne quand Oui, même. oui, tu veux une petite visite. Je vais te dire, je le ferai jamais, même je peux être au pire, je le ferai jamais sans avoir mes 2 filles, toi et ma femme. Et avoir fait une bouffe avant. Ça, c'est réglé comme du papier à musique, même si je dois manger au lit, on doit me donner à bouffer. Je veux qu'il y ait, pas la fête, non, mais qu'on boive une bonne bouteille, tranquille, et que mes enfants et ma femme et toi soient là. Ça, j'y tiens, c'est tout. Parce que moi, ça sera ma dernière fête, ma dernière cuite. On peut boire, il n'y a pas de problème. Ah oui. Ça gêne rien. Non, pas du tout. Même si on a bu. Ah, mais au contraire, puisque c'est un barbiturique, c'est manger qu'il ne faut pas trop manger, parce qu'autrement ça... Alors, je vous regarderai manger, puis moi je boirai. Voilà. Tu t'y prépares gentiment ou quoi? Mais je vais te dire quelque chose qui est énorme, mais même s'il me disait demain, ce sera demain. Oui, je suis prête. Que ça soit maintenant ou dans 10 ans. Mais c'est pour le voir souffrir comme samedi soir, alors là, je trouverai la pilule très longue. Quand il est le pied du lit et qu'il m'a dit « faut pas m'en vouloir, cette fois je peux plus ». Bon. Ben non, je n'en voudrais pas parce qu'on a déjà assez discuté de ça. Oui. Je l'accepte parce que malgré les plus de 40 ans qu'on est ensemble, sa vie ne m'appartient pas. Et non. Voilà, je suis son épouse. Surtout ses souffrances. Et puis ses souffrances, elles sont à lui, c'est lui qui les supporte. Malgré tout ce que je pourrais faire, je ne peux pas le dédouaner de ce passage-là. Et puis, je crois que c'est mon plus beau geste d'amour que d'accepter ça. Tout à fait. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre Assemblée Générale, Exit ADMD, Suisse romande. Je souhaiterais remercier notre petit groupe d'accompagnateurs qui a fait cette année un travail considérable, difficile, mais tellement important pour notre association. Nos accompagnateurs ont aidé en toute transparence et ouvertement à l'autodélivrance de 35 de nos membres. En votre nom à tous, je tiens à les remercier très sincèrement. Je suis heureuse de vous annoncer que Madame Denise Fauser, qui est par là, a terminé avec moi sa formation d'accompagnatrice bénévole. Elle travaille maintenant seule et je la félicite de tout mon cœur. Les demandes d'autodélivrance sont toujours plus nombreuses et pour que l'accompagnement soit de qualité, il faut lui consacrer beaucoup de temps. Il n'est pas impossible que nous ayons bientôt à traiter un débordement de trop de demandes et d'un manque d'accompagnateurs. Un membre d'Exit, 85 ans, célibataire, sans famille proche, ne veut en aucun cas finir ses jours dans un home, si luxueux soit-il. Le moment venu, peut-il compter sur l'aide d'Exit pour recevoir la potion adéquate? Il ne demanderait pas la présence d'Exit, mais prendrait seul le médicament. Alors, là, je répondrai clairement que si ce patient est atteint d'une maladie et qui présente les critères que nous avons définis, à savoir qu'il a son discernement, qu'il a fait une demande répétée dans le temps et pas seulement 2 jours de suite, qu'il a une maladie incurable, qui lui occasionne des souffrances physiques ou psychologiques importantes, à ce moment-là, oui, nous allons pouvoir l'aider. Mais si nous l'aidons, ça veut dire que nous sommes à ses côtés et que nous apportons, nous, la potion. Et nous sommes responsables de cette potion. Mais nous n'allons pas envoyer à quelqu'un par poste une potion qu'il pourrait prendre ou ne pas prendre, qui pourrait être prise ou donnée à quelqu'un d'autre. Une potion, c'est un poison qui peut tuer. C'est comme une arme, quelque part. Nous constatons que c'est tuant de vouloir mourir. Autrement, je ne serais pas intervenu parce que c'était vraiment limite. Hein. Et puis là, j'en ai
4 en un mois qui m'ont demandé, je devais venir, c'était urgent. Et puis depuis, ils me téléphonent, qui vont très bien. Ils sont rassurés, ils savent que ça existe, ils savent que je pourrais éventuellement, mais j'en ai absolument pas besoin. Ils n'ont pas du tout envie de mourir, du tout. Mais soit on fait un accompagnement psychosocial et c'est pas notre rôle, soit on va voir les gens pour évaluer leur capacité de discernement, voir dans quel état ils sont, et à ce moment-là on agit. Alors on le fait avec douceur, avec sérénité, avec gentillesse. Non, parfois il faut aller très vite, il ne faut pas les rater. J'en ai eu un en décembre dernier, c'est pas moi qui ai signé le certificat de décès, mais c'est un collègue qui m'a demandé comment on faisait. Sclérose latérale amyotrophique, un gars qui se dégradait à toute vitesse, à peine s'il pouvait parler 3 semaines après la pose du diagnostic. Moi je suis de Genève, et à Genève ça va très vite. On appelle une brigade de flics, on leur dit venez sans la sirène et le gyrophare. Ils viennent, ils voient qu'il n'y a pas de sang au mur, ils appellent l'inspecteur de sûreté qui vient, qui voit qu'il n'y a rien, qui appelle le médecin légiste. Alors à Genève c'est très drôle parce que le médecin légiste il est éthiopien, autant dire qu'il ne connaît pas la ville. Alors on attend. Et il vient, il déchire mon papier de certificat de décès et il en refait un lui-même. Puis après, c'est pompe funèbre terminé. Maintenant c'est très facile. Mais de voir qu'il n'y a pas de souffrance. Les gens ont les traits détendus, ils sont calmes. Et parfois les gens ne veulent pas assister. Ça m'est arrivé, des gens qui disent non, je vous laisse docteur, vous nous direz quand c'est fini. Puis d'autres qui voulaient être présents. Bonjour Denise, c'est Serge à l'appareil. J'espère que ça va. Moi c'est pas fort parce que ça fait 3 jours pratiquement que j'ai pas dormi. J'ai de plus en plus de douleurs, je peux plus enfin. Mais je me réjouis de vous voir pour qu'on parle bien. Allez, je vous embrasse Denise, à bientôt. Je veux faire les choses en douceur, en toute sérénité, et pas comme j'ai accompagné des personnes depuis 15 ans. Ils étaient dans le coma, j'ai tenais dans mes bras, et tout d'un coup serait dire et c'est la fin. Et j'aimerais pas finir comme ça. Et ça fait bien 1 année que je souffre tellement que j'y pense, mais que je me retiens, en fait, du geste par égard pour elle. Parce que vous avez déjà, depuis si longtemps, vous avez envie d'en finir. C'est-à-dire, c'est pas une envie d'en finir, c'est que je suis forcée. J'ai une qualité de vie maintenant qui est devenue insupportable. J'avais envie de vous poser une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais comment est-ce que vous ressentez ce désir de votre fils c'est pas un désir, il m'a dit, mais c'est un besoin. Ce besoin Je pense que ce qu'il ressent. D'en terminer. Oui, parce que c'est justement ce qu'il ressent. Il ressent ce besoin de. Il arrive un moment où le corps, l'esprit supporte, mais il arrive un moment où c'est plus possible. Il y a une barrière. Après, il y a un mur. On peut pas le passer. Et lui, il me semble, il se fait beaucoup de soucis pour vous aussi. Comment vous... C'est pour ça qu'on a beaucoup discuté ensemble et il m'a énormément aidé dans le futur. C'est pour ça qu'il se fait plus du tout soucier, et moi non plus, parce que le jour, c'est ce que je lui ai dit l'autre jour, le jour où il ne sera plus là, pour moi, il sera toujours là. Le choix que moi j'ai fait, elle choisirait la même chose pour elle. Tout à fait. Faut pas laisser les personnes arriver à un stade comme ça qu'on ne peut plus gérer tout. Pour vous, là, on voit que c'est très fort. C'est une autodélivrance. Oui. Le suicide, c'est quelque chose de plus dur, c'est plus...